Les unités de vie, donc à la DMR, ça regroupe un certain nombre d'établissements et de services qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire vendéen et qui comportent donc 3 EHPAD, 4 MARPA, maisons de vie, ça c'est une dénomination qui nous est propre, mais également des SAVS, services d'accompagnement à la vie sociale, pour l'accompagnement d'adultes déficients intellectuels. Et puis en bout de course, on a ce qu'on appelle un accueil familial salarié, donc il faut différencier de l'accueil familial de gré à gré, et qui offre un statut donc, de salarié aux accueillants familiaux. Un EHPAD ADMR, on a une particularité, c'est qu'au niveau architectural, on a des petites unités de vie, ce qui fait qu'on n'a pas de grande salle à manger où on se retrouve à 30 ou 40. Par conséquent, l'accompagnement se fait 24 heures sur 24, 365 jours par an. On a le projet d'établissement qui nous donne la philosophie de l'établissement avec ce qu'on souhaite y faire, c'est-à-dire un lieu de vie ou un lieu où on puisse accueillir les familles, on maintienne le lien avec les familles, avec l'extérieur. On travaille beaucoup avec les bénévoles de la commune. Parce qu'on veut accentuer les sorties avec les résidents. Et à côté de ça, les infirmiers et soignants sont référents chacun de un résident. Et ils établissent le projet d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'ils mettent en face les envies des résidents, les objectifs ou les choses qu'on peut leur proposer. C'est-à-dire on essaye de faire de l'accompagnement individuel dans la collectivité des 47. La MARPA, on va dire que c'est l'entre-deux entre le domicile classique et la structure médicalisée, l'EHPAD. Ça peut être l'alternative. Les personnes qui viennent, elles sont encore relativement autonomes. Elles ont une fragilité, une perte d'autonomie, mais qui reste assez faible. Après, elles peuvent vieillir chez nous, elles vont vieillir chez nous, mais peut-être qu'un jour, il faudra repenser son parcours de vie et peut-être envisager une réorientation en EHPAD. Un lieu de vie, c'est un établissement qui est là pour accompagner un public vulnérable, en particulier ici, à La Chaumière. Ce sont des personnes en situation de handicap. Ce que je trouve particulièrement intéressant à l'intérieur de cet établissement, c'est vraiment cet objectif qui est d'accompagner les personnes comme si elles étaient dans leur milieu familial. Il y a cette proximité et un attachement particulier entre les professionnels et les résidents. Et moi, en tant que responsable, c'est extrêmement enrichissant que d'être là pour veiller au bon fonctionnement, donner les moyens à tout à chacun de pouvoir leur apporter du bien-être. L'accueil familial des épis, c'est un lieu de vie à mi-chemin entre la structure telle qu'on la connaît et le milieu familial. C'est 2 maisons où vivent une accueillante, un professionnel, qui a déjà travaillé avec des personnes avec un handicap, travailleur ESAT, et 3 personnes travailleurs ESAT qui vivent ici. C'est un agrément délivré par le conseil départemental qui lui permet de faire ce travail. Donc c'est composé de 2 maisons, chacune indépendante avec leur cuisine, tout ce qui est nécessaire à des personnes pour vivre. Les personnes qui viennent ici ne cherchent pas à demeurer ici. Elles ont un projet, elles veulent pour la plupart leur autonomie, un logement à elles, et nous les accompagnons dans la réalisation de ce projet.